Et yo YouTube, je vais vous parler aujourd'hui de la WLMOS Beastix Max, qui est tout simplement la version large de cette série de souris. Je vais lui attribuer la dame de cœur car je l'ai bien plus appréciée que ce que je pensais, moi qui croyais en fait qu'elle serait trop grande pour mes mains de 18 cm sur 10 cm. La taille médium reste ma souris principale, d'où le pourquoi j'ai choisi la dame pour la Max, mais en fait vu que j'ai une main assez large, j'ai vraiment apprécié le côté large donc de cette souris, la trouvant très confortable à utiliser même en fingertip relax. Et sans étonnement, toutes les features de la souris m'ont également plu, faisant que je pourrais clairement l'introduire dans ma rotation principale de souris pour tryhard. Rentrons d'ailleurs plus dans les détails, let's go. Je vais commencer par parler brièvement de sa forme, qui est bien sûr identique aux autres Beastix, mais avec des dimensions agrandies. Il y a toujours cette bosse centrée, et des côtés qui sont plutôt droits, avec seulement une courbe discrète vers le centre, sans non plus un élargissement trop important vers l'arrière. Niveau gabarit, c'est quand même un bon gros morceau. On sent la différence en passant de la médium à la max. Et c'est même pas la peine de comparer vraiment avec la mini, car on dirait que ce sont pas les mêmes formes tellement les dimensions sont éloignées. En comparaison avec la Super Light, je dirais qu'elles sont pas trop éloignées en termes de gabarit, mais en main on sent quand même les différences de la forme. La max semble ici plus large, avec un élargissement plus important à l'arrière. Et la rampe est donc ici plus plate, alors que la Super Light est plus haute avec une rampe plus ronde. Comparé à la Viper V2 Pro, c'est peut-être la souris qui lui ressemble le plus. Mais la Max est ici cependant moins plate. Vous avez en conséquence plus d'espace sur les côtés, avec plus de possibilités pour placer vos doigts où vous le souhaitez. Pour moi donc, c'est une upgrade de confort à ce niveau. Si vous aimiez palme ou alors même fingertip la Viper V2 avec des grandes mains, je pense que la Beastix Max pourrait vraiment vous plaire. Et pour la comparer à la Viper V3 Pro, je dirais que elle c'est plus une adaptation de la forme de la Max pour la faire correspondre plus à du claw grip. Cette V3 Pro a en fait des côtés avec plus de courbes, dont un rétrécissement vers le bas de la souris, ainsi qu'une bosse un peu plus haute et un peu en retrait du centre. Voilà, du coup moi j'ai beaucoup aimé la Beastix Max, mais elle est un poil moins optique que la médium pour ma morphologie, ayant mes doigts placés à l'arrière des clics, ce qui m'éloigne de la molette par exemple. Là où sur la médium, je suis vraiment à côté d'elle et c'est notamment ainsi que je sais qu'une souris est trop longue pour moi. Je conseillerais donc la Max pour une main de 19 cm sur 10 de large ou plus grand. Et en vrai, je pense que chaque style de grip peut être utilisé avec elle. Le packaging de cette Beastix Max fait vraiment très premium, car c'est tout simplement très similaire à celui de la Medium Fabulous Edition. J'ai une vidéo unboxing d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais vous avez donc de nouveau une boîte qui s'ouvre avec une languette aimantée, avec à l'intérieur une trousse de transport. Dedans, il y a la souris, le câble de rechargement et les deux récepteurs, l'un étant le 8 kHz qui est le plus grand, et l'autre est une simple clé USB en 1000 Hz. En dehors de cette trousse, vous avez un set de patins en verre, ainsi qu'une feuille avec des grips de toutes les tailles, ce qui en plus ont l'air vraiment bon, agrippant avec une texture sympathique. Et c'est pas fini car il y a aussi un petit carnet en carton contenant le manuel d'utilisation, mais surtout un set de patins en pailleté feu noir que j'aurais dû tester, et deux autres paires de grips qui sont prédécoupées pour la souris cette fois. Du coup, bien que la souris coûte 170 ou 180 € selon la couleur, franchement vous avez une tonne d'accessoires en plus, bien que je conçoive que pour tout le monde c'est pas forcément nécessaire. Perso, moi je trouve ça bien, la marque vous propose une vraie expérience pour une souris qui est de toute façon assez niche de base. D'ailleurs, j'ai demandé à Maxisport de m'envoyer ici la coloris bronze, et franchement c'est l'une des plus belles souris que je possède. Elle a ce côté imitation bois avec ses petites nervures, rien que pour ça j'ai envie de la avoir sur le bureau et jouer avec, ce qui est assez fou. Elle est bien plus jolie en vrai que sur les photos du site, et je vous mets d'ailleurs l'une de mes photos qui la met bien plus en valeur. On a parlé de son prix et de sa dispo en France chez Maxisport, et vous avez peut-être pu observer qu'en plus des couleurs, vous avez aussi à choisir quel switch vous voulez pour les kicks principaux. C'est une excellente chose encore une fois, car les home run optiques seront le choix si vous voulez plus de légèreté dans votre click, avec un son plus discret et moins naturel, là où les TTC Nihil seront le choix de la pression tactile et clicky, un peu plus lourde. Je vous ferai écouter la différence dans le sound test, mais moi ici j'ai pris les Nihil, car je trouve que ça marche très bien avec des clics en alliage de magnésium. Je sens très bien chaque clic sans les trouver trop lourds, donc ça me convient très bien. J'ai les home run optiques dans ma Zebra Medium, que j'aime aussi également, donc voilà, pas de mauvais choix quoi qu'il arrive de mon point de vue. L'implémentation des Nihil sur la Max est donc excellente, très peu de pré ou post-travel, facile à spammer avec un bon ressenti ferme, sans réel non plus déplacement latéral. Niveau boutons latéraux, ils font pour moi partie des choix top tier de ce qui se fait, comme en fait sur toutes les Beastix. C'est-à-dire qu'ils sont légers avec une activation instantanée, tout en ayant donc un bon ressenti clicky. Il y a un léger pré-travel mais pas de post-travel, et cela n'entrave en rien de pouvoir les spammer rapidement. Et finalement pour la molette, il y a eu du changement, ils ont décidé de rester sur du plus classique comme la Fabulous, c'est-à-dire avec une bande en caoutchouc, au lieu de métal comme la Mini ou les premières médiums.
Le pattern de ce caoutchouc sont des petites feuilles ou des plumes qui va parfaitement avec ma coloris bronze. Et l'écran du défilement sont légers mais toujours présents. C'est très proche de celle de mon édition Fabulous donc, avec son aspect bien stable, elle fait très quali je trouve. La force nécessaire pour activer son clic serait plutôt du côté léger voire moyen et aucun problème pour double clic. Voilà pour les features principales, perso moi j'aime chaque élément et je pense vraiment pas me tromper en disant qu'ils sont objectivement très bons. Enchaînons sur le sound test, mais avant cela, si tu aimes mon contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. J'essaie d'informer du mieux que je peux sur chaque nouvelle sortie de souris ou tapis de souris dédié au FPS compétitif, donc tu devrais continuer à trouver des vidéos pertinentes. Il nous reste encore à parler de plusieurs choses, comme par exemple le revêtement de cette couleur bronze. Il est lisse, mais je trouve qu'il agrippe un minimum la peau, ce qui est vraiment bien. C'est un peu plus agrippant que ma Bistix mini blanche par exemple. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que la souris a des gros trous sur les côtés, et donc au niveau du pouce, j'ai mis des grips super fins de la Honda, mais voilà, vous avez les grips fournis avec la souris de toute façon pour contrer ça. En termes de qualité de fabrication maintenant, je dirais qu'elle n'est pas parfaite. La structure en alliage de magnésium est très solide, aucun problème là-dessus, mais après quelque chose comme 2 semaines de jeu, elle peut émettre quelques bruits de craquement si j'appuie un peu partout. Il y a en fait quelques petits déplacements de différentes parties de la souris, qui bien sûr ne se ressentent en aucun cas en jeu, mais je me devais de l'indiquer, au cas où ce serait deal breaker pour quelqu'un. En termes de poids, elle fait 44 grammes sur ma balance. Et pour un gabarit pareil, c'est extrêmement léger, et je sais définitivement que ce bon ressenti sera un critère qui va séduire beaucoup de gens, comme c'est le cas pour les autres Bistix ou Ultralatix. Pour les patins de base, ce sont 4 petits dots qui sont posés, et je vous conseille de les tester en ayant enlevé le film plastique sur chacun d'eux. Car oui, beaucoup de gens pensent encore que ces dots ont une glisse horrible, mais ils n'enlèvent pas le plastique sur eux. Après c'est pas leur faute, c'est pas super visible et indiqué nulle part. Sinon moi j'ai mis des Ghost Glide Edge Runner qui sont prévus normalement pour Logitech G Pro, en utilisant donc 4 des patins du bas, et le fit est juste parfait. Si vous voulez faire un entre-deux entre des dots et des patins larges, je vous conseille de faire ça. À la base, je voulais mettre le deuxième set de Corepad Pro que j'avais mis sur ma Bistix Medium, mais malheureusement la forme n'est pas 100% pareille. C'est proche mais les pointes des patins étaient surélevées, donc ce qui a évité. Et finalement, je vais parler du capteur, qui est le nouveau Pixar 3950, et j'ai eu un très bon feeling avec lui, utilisé en 4000 Hz. Je ne sais pas ce que disent les chiffres à son propos, mais je me suis vraiment senti à l'aise dessus. C'est aussi peut-être car, au vu de la longueur de la souris, mon grip fait que le capteur est un peu placé vers l'avant, ce que je sais que j'apprécie, donc aucune idée. Elle est également utilisable en 8 kHz, mais ça va vraiment drainer la batterie. Et WLMOS maintenant dispose de son logiciel sous forme de page internet, comme Wooting, FinalMOS, Ninjutsu, Gwolf, etc. Ce qui est génial, plus besoin de télécharger quelque chose. Voilà, ma conclusion sera très rapide, elle est pour moi l'une des meilleures souris sur le marché actuellement, comme j'ai pu l'indiquer dans ma récente vidéo qui présente le top 5 souris 2024. Si vous avez une grande main, je pense sincèrement qu'elle apporte une bonne proposition sur ce marché qui n'est pas des plus visés chez les dernières sorties de souris. Vous pouvez la retrouver en France chez Maxisport, et bien sûr, si elle vous intéresse et que vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo EFRA5 pour avoir 5% de réduction. Avant de vous laisser, je voudrais remercier Brice L qui a pris un abonnement sur mon Patreon. Merci beaucoup pour le soutien apporté en espérant pouvoir t'aider au mieux. Et finalement, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et à bientôt.